j'espère que vous allez tous très bien. Alors moi je suis super en forme aujourd'hui et franchement depuis ce matin la journée se déroule très bien. On est le vendredi 13. Alors il s'est rien passé de fou, mais il s'est rien passé de mal non plus. En fait voilà, donc je sais pas si c'est un rapport avec le fait que nous soyons le vendredi 13, mais en tout cas c'est une super journée. Alors pour une fois je filme la vidéo en début d'après-midi, alors que d'habitude je la filme le matin. Mais là je vous avoue, ce matin j'ai fait l'école buissonnière. En fait j'avais plein de boulot et je me suis dit allez, je vais aller me promener. En plus il ne pleut pas, ce qui est quand même super cool parce que cette semaine, il a plu à peu près toute la semaine. Par contre, on a aussi un vent de taré et là, il y a encore du vent ce matin. Mais dès qu'il n'y a pas de pluie, c'est quand même beaucoup plus supportable. D'ailleurs, ça me fait juste penser que j'ai oublié de vous parler de l'application WeWard que vous devez connaître certainement en fait quand je vous ai parlé des 6000 pas parce qu'on est quand même beaucoup à marcher. Et en fait, c'est une application qui compte vos pas, il faut les valider à chaque fois en fin de journée. Ça vous rapporte un petit peu de sous. Alors combien, je ne sais pas parce que je viens juste de commencer, mais pas beaucoup, hein, mais un petit peu de sous, puis ça motive un petit peu quand même à continuer. Donc j'ai pas fait mes 6000 pas tous les jours parce qu'avec le temps c'était vraiment compliqué. Et comme je disais à mon mari, franchement si je veux faire mes 6000 pas, il faut que j'aille dans un centre commercial. Et c'est pas forcément le truc à faire, hein, parce que au-delà du fait de faire 6000 pas, à mon avis, j'aurais dépensé un petit peu de sous. Donc ce matin, je me suis dit, je vais aller me promener justement, et c'est quand même les soldes, on ne sait jamais. Et en fait, je vous le dis tout de suite, je n'ai rien acheté. Donc déjà, franchement, j'étais contente. Finalement, c'est juste que je me suis rendu compte, il y avait rien qui me créait spécialement une envie, et surtout il n'y avait rien où je me disais que c'était quelque chose dont j'avais vraiment besoin. Vraiment niveau fringues, je vous le redis, avant j'étais une grosse acheteuse. Maintenant avec le closet, franchement j'ai beaucoup moins d'envie en fait parce que mon dressing il change quand même toutes les semaines, quasiment toutes les semaines. J'ai un nouveau pull, d'ailleurs aujourd'hui j'ai ce petit pull doré qui vient du closet. Hier j'avais mis une petite jupe trapèze en velours côtelé bleu qui était super mignonne avec des petits boutons sur le devant. Il est possible que je la garde quand même, je pense, cette petite jupe. Donc voilà, après mon autre péché mignon c'était le maquillage. Et en fait qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Je suis allée chez Nocibé et en fait j'ai demandé un échantillon d'un fond de teint que j'avais envie d'essayer. Donc j'ai eu l'échantillon, c'est gratuit évidemment. Donc voilà, c'est des petites satisfactions ridicules, mais moi qui m'ont mise de bonne humeur. Et puis la dernière chose, c'est qu'en plus, en sortant de Nocibé, j'ai reçu un message sur Instagram d'une abonnée qui me disait que grâce au système des enveloppes, ça faisait 2 mois qu'elle avait commencé et elle n'était plus à découvert, que son mari avait adhéré du coup à ce système et en plus elle avait fait un joli classeur avec les supports que je vous ai mis gratuitement sur le drive. Donc en fait ça c'est toujours des messages qui me touchent énormément et qui me donnent le sourire. En fait je suis toute seule dans la rue, je lis le message et je souris. Et en fait ça j'ai la chance que ça m'arrive quand même régulièrement de recevoir des messages comme ça de votre part. Et sachez qu'à chaque fois ça me fait énormément plaisir pour vous parce qu'en fait je me dis que voilà, c'est génial pour vous d'avoir fait ces progrès-là, d'avoir fait ces efforts-là et surtout que ces efforts payent parce que voilà, faire des efforts c'est une chose, mais de voir aussi vite le résultat c'est quand même génial. Et puis la deuxième chose c'est que c'est toujours agréable aussi de se sentir un petit peu utile, de se dire que si on peut apporter un petit peu d'aide aux gens dans cette société, et ben, j'ai l'impression que les heures que je passe à faire des vidéos et à faire des supports, et ben, ce sont des heures utiles pour vous. Donc ça c'est vrai que c'est quelque chose qui me touche énormément. Voilà le petit résumé juste de la matinée. Après aussi, je voulais vous dire que j'aimerais bien faire une petite vidéo FAQ, c'est-à-dire foire aux questions, parce qu'en fait j'en ai jamais fait et que je trouve ça hyper sympa et que je me dis que ça pourrait vous permettre de me poser toutes les questions que vous voudrez. Et vous pouvez commencer du coup dans les commentaires à me poser des questions et puis comme ça je pourrais les sélectionner et puis faire une petite vidéo FAQ. Voilà, alors cette semaine c'était une semaine blanche et aussi c'est ça qui me met en joie, c'est qu'on a bien réussi cette semaine blanche avec mon mari, on a fait super gaffe. Et d'ailleurs donc il nous reste de l'argent que j'avais mis de côté en début de semaine. Il reste de l'argent des courses, malgré tout, alors qu'on avait retiré du budget courses. Et puis en plus, même sur le compte, je sais pas si vous faites ça, mais moi, bon, forcément, je suis un peu une toquée du budget, hein, vous vous en rendez compte. Et ben en fait, depuis le mois de mars, mais même avant déjà, hein, parce qu'en fait, j'ai vraiment commencé les vidéos en mars et tout, même avant, tous les jours, en fait, quand je regarde mes comptes, ce que je fais tous les matins, et ben en fait, je note tous les jours à combien je suis, le solde de mon compte, en fait. Et
Du coup, ce matin, j'ai vu, donc nous sommes le 13, qu'on est à plus de 1000 € là sur le compte et ça ne nous est jamais arrivé depuis le mois de mars. Et pourtant, mes comptes sont sains depuis mars. Donc il me reste encore l'argent des enveloppes, quelques charges et puis aussi de l'essence. D'ailleurs, j'ai fait le plein hier, mais c'est pas encore passé sur mon compte. Et mon mari, il fera encore un plein. Donc normalement, évidemment, tout devrait bien se passer jusqu'à la fin du mois. Il n'y a pas de raison que d'un coup, je fasse un gros craquage. Mais vraiment, c'est hyper satisfaisant. Alors au début, je l'avais fait pour voir à partir du combien nous étions à découvert. Donc pour essayer de reculer à chaque fois cette date, voilà, d'y être le plus tard possible. Et puis après, en fait, je sais pas, j'aime bien. Et je trouve que c'est hyper motivant. Et là, c'est encore plus motivant. Et je me dis que c'est un peu une sorte de challenge à tenir tous les mois, d'essayer d'établir des records tous les mois, en fait. Tous les mois, de se dire, ah bah voilà, là, on est le 18 et il me reste encore tant, j'avais jamais encore fait autant. Donc voilà, on trouve chacun nos petites motivations, mais j'avais envie de vous le partager parce qu'en fait, c'est une petite joie que j'ai aussi également aujourd'hui. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on se lance tout de suite dans le bilan de ma semaine. Donc vous voyez, on a commencé à retirer des décos de Noël et donc j'ai ressorti des petites décos. C'est ça qui fait du bien aussi. Quand on retire les décos de Noël, on ressort nos autres décos qu'on a un peu oubliés en un mois et demi. Moi, heureusement, j'ai la mémoire courte, donc du coup, je redécouvre des trucs. Je me fais des petites surprises comme ça. Et j'ai retrouvé cette petite couronne que j'avais eue à Maison du Monde quand j'avais refait mon couloir. Et donc là, bon, je l'ai pas encore réaccrochée, mais je la trouve trop douce et romantique. Je l'aime bien et je trouvais voilà, que ça ferait joli sur le côté. Enfin bref, le budget course, j'avais déposé 130 € alors que d'habitude je dépose 150 €. Mais j'avais mis 130 € pour essayer de faire une semaine blanche. Et bien il reste quand même 10 € et pas mal de pièces. Donc c'est un beau bilan de la semaine. Donc le plein de courses, il était à peu près d'une centaine d'euros. Et puis après, nous étions retournés à Carrefour ou à Auchan une fois dans la semaine. Voilà, c'est vrai que on n'a pas noté sur le tracker. Et puis après, toutes les autres enveloppes, de toute façon, soit je les avais pas remplies, soit même les enveloppes au mois, on n'y a pas touché. Donc ça, c'est bien, hop. Et donc, il reste les 30 € d'au cas où. J'avais même oublié ça, ces 30 € pas touchés. Et donc là, le duster pour l'essence, donc je vais pouvoir noter la Corsa. En sage, hier, je pense que c'était 68 €. Donc hier, c'était le 12. Voilà, l'Opel Corsa, moins 68. Donc, il va me rester 99 €. Voilà. Et puis, le budget CB n'a pas non plus bougé cette semaine. Donc, il me reste toujours les 4 €. Les 4 € qui sont de l'enveloppe enfant. D'ailleurs, j'ai mon cadet qui a perdu une dent et qui croit encore à la petite souris. Et donc en fait on lui a mis 2 €, mais en fait on l'avait pris de l'enveloppe course, les 2 €. Donc c'est super. Donc je les laisse ces 4 € là, parce qu'il y a toujours des trucs à l'école, ou des fois il faut payer un truc à 4 € et je serais bien contente d'avoir ces petites pièces là. Et dans la semaine aussi j'ai rempli un petit peu mon défi des 2 €, parce qu'en fait maintenant que je lui ai donné une attribution et que ça va être pour le shopping, et ben je suis motivée à le remplir ce défi là. Donc on se lance tout de suite alors dans le classeur défi. Le défi des 2 €, j'ai rajouté du coup 2 pièces cette semaine et ça je le range dans ma petite boîte. Alors vous m'avez demandé, la boîte c'était à Action que je l'avais achetée. Donc voilà, j'ai remis 2 € ici. J'ai compté 8 et j'ai compté sur le tracker aussi. Après défi 2023, j'ai mis les 3 € cette semaine parce que j'avais oublié de le remplir en début de mois. Mais je n'ai pas encore rajouté les 20 €. Donc on va voir aujourd'hui si je le complète. Je pense pas parce que j'ai déjà fait un peu la répartition de ce que je voulais faire de mes sous. Voilà, alors je vais récupérer du coup les 50 € du défi flash. Voilà, voilà. Ça fait vraiment super plaisir. J'adore faire des semaines blanches pour ça parce qu'on sait que si on respecte, on a 50 € à mettre dans les défis. Ce que je vais faire, c'est commencer tout de suite par mes 36 enveloppes parce que j'ai envie, voilà, de bien le faire gonfler celui-ci. Donc j'ai décidé de remplir 2 enveloppes aujourd'hui. En fait, je vais prendre 20, 21 € et je vais donc remplir les cases 18 et 3. Voilà. Ah ouais, j'ai 2 cases près des anneaux. Alors les anneaux, suite à ma dernière vidéo, vous êtes nombreux à me demander où est-ce que je les ai. Moi je les commande sur Amazon, mais sur Amazon ils sont par lot de 10 je pense. Sur AliExpress vous pouvez en avoir en individuel, en fait un à la fois. Et il y en a aussi je pense à Cultura. Mais moi j'ai pas de Cultura chez moi, donc c'est ce que l'on m'a dit, mais j'ai pas vérifié. D'ailleurs je suis sur le coup
de vous faire un petit classeur pour 10 €. Voilà, le but, comme je vous disais, quand on commence la méthode des enveloppes, c'est de ne pas investir. Et donc en fait, voilà, j'aimerais bien vous montrer comment faire un joli classeur, qui soit quand même attrayant, qu'on ait envie, qui soit pas trop déprimant, mais pour grand max 10 €. Donc j'ai commencé à aller faire mon petit haul action en sachant que j'avais une première idée qui s'est avérée foireuse. En fait, j'ai testé, ça n'a pas marché. Donc du coup, je vais... Mais c'est pas grave, hein, parce que ce que j'avais acheté, de toute façon, moi j'en aurais l'utilité, c'est sûr. Donc je vais tester autre chose. Je suis encore dans les phases de test. Donc en tout, là, ça fait 49,50 €. Donc je prends l'enveloppe 18. Voilà. Et l'enveloppe 3. Et en fait, il faudrait que je mette un petit trombone pour les regrouper, mais je n'ai pas. Donc je vais juste les mettre l'une à côté de l'autre. Et puis par contre, je ne compte pas du tout sur ma mémoire pour me souvenir que j'ai fait comme ça, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est que le total soit bon à la fin. Et puis là, j'ai rempli une grosse enveloppe, donc je suis super contente. On continue les défis. Alors, pour le défi flèche de cette semaine, je vais faire dans l'ordre. Donc je vais faire une enveloppe gelée. Je prendrai l'enveloppe carreau que je vais geler. Donc je prendrai les 10 € de cette enveloppe-là. Alors, on fait toujours le défi des 52 semaines. Cette semaine, semaine 6, c'est 20 €. Ça tombe bien, je les ai. Donc en tout, on est déjà à 90. Donc c'est un défi qui va me servir pour Noël. Donc je vais avoir le plaisir de pouvoir recolorier une petite feuille à 20 € sur mon épargne de Noël. Voilà, donc là mon épargne de Noël entre 52 semaines, jours fériés et centimes. Donc là maintenant on est à 90, hop, pour celui-ci. Et donc je peux colorier une feuille entière en plus. Voilà, hop. Bon, j'ai quand même du chemin pour tout colorier, hein. Mais quand je serai arrivée, je serai super heureuse. Alors, on continue le remplissage des défis. Donc, j'ai 2 billets de 5. Alors, j'hésite pour les 2 billets de 5. Donc, les 2 billets de 5 vont aller dans le défi 5 €. Donc, le défi 5 €, c'est pour les vacances, mais pas le budget vacances. Enfin, peut-être qu'un jour, je pourrais, si j'ai mis assez de 5 € de côté. Là, c'est plus pour les petits trucs en plus à payer, si on se fait une petite pizza, etc. Donc là, 2 billets. Donc, de montgolfière. Hop, donc ici, nous sommes à 15. Et ici, du coup, sur mon épargne vacances, je peux mettre 15 et je peux aussi colorier une feuille complète. Pourquoi je change? Parce que là, j'en ai un, non, je m'en suis mis dessus, qui a une mine épaisse et qui est bien pour colorier. Ça, j'avais eu à Nose, un gros pack. Et ça, c'est plus fin pour écrire. Voilà. Alors, on poursuit. On a encore 10 €. Alors, celui-ci, je vais mettre dans mon 12 mois challenge. Je vais mettre ici. Donc, j'avais prévu pour janvier 40 €. Donc là, c'est quand même déjà pas mal. Deuxième semaine, je peux rajouter 10. Donc, je suis à 30. Hop, ici, à la fin. Donc, le 13 aujourd'hui. Dépôt plus 10. 240 déjà. Et donc, ce 12 mois challenge, c'est pour mes 40 ans. Donc là, j'ai rajouté le tracker pour mes 40 ans. Donc ici, je vais noter que c'est le 12 mois challenge. Et là, je suis à 240 en tout. Voilà. Et je peux colorier la demi-feuille qui manquait ici. Voilà, je suis déjà bien avancée dans celui-ci. Voilà, super. Donc, je prends ma petite tirelire. J'ai rajouté des pièces cette semaine que j'ai retrouvées dans le fond d'un sac à main. Donc, je commence à 3,14 €. On arrive à 4,76 €. Donc, j'ai mis 1,62 €. 1,62 €, c'est ici. Donc, j'ai mis 1,62 € pour la monnaie. 2 fois 2 pièces de 2 € pour le défi des 2 € pendant la semaine. 3 € pour le défi 2023. J'ai rajouté 10 € dans le défi des centimes. 10 € dans le 12 mois challenge. 20 € dans le 52 semaines. Et 21 € dans le 36 enveloppes. Ce qui fait quand même un super remplissage de défis cette semaine, ce qui me fait un total de 69,68 €. Donc quasiment 70 €. C'est super. Voilà pour les défis et tout. Maintenant, on va pouvoir passer au remplissage de la semaine qui arrive. Alors, en fait, mon mari a déjà été retiré pour aller faire les courses ce matin. Il était au taquet, il voulait y aller à 8h30. Donc, il a retiré 180 € en tout.
dont le budget course de 150 €. Et il n'a dépensé que 99 € et quelques. Donc il reste tout ça de ce matin. Donc 50 € et des petites pièces. Et puis donc j'ai les 30 € pour le divers et carreaux. Donc je vais déjà prendre 10 € que je mettrai dans le défi flash pour cette semaine. Hop, donc on va tout de suite commencer par remettre dans l'enveloppe course ce qui reste des courses. Donc qu'est-ce que je vais faire à manger cette semaine? Ce midi, on se fait des pâtes carbo, très simple, mais les garçons, ils adorent et on n'en fait pas très souvent. Dimanche midi, c'est sûr que je vais faire un poulet basquez. Qu'est-ce qu'on a prévu d'autre aussi? Ah oui, on n'a pas acheté beaucoup de viande parce qu'on va refaire un colis à Henri Boucher parce qu'on a reçu les tickets resto. Et donc, on prend le colis familial. Je vous en avais déjà parlé une fois. Mais là, c'est vrai que ça fait un petit bout de temps. Donc, je ne sais pas si les prix ont changé ou quoi. Je vous tiendrai au courant. Du coup, dépôt de 150. Et après, donc là, va falloir que je nettoie mon tracker. Et donc, on va dire moins 50 pour les courses. Voilà. Et puis, il y a aussi l'enveloppe d'hiver que je vais remplir cette semaine. Ah oui, j'ai écrit en rose, je continue. Le 13, dépôt, plus 20. Donc, voilà pour d'hiver. Et donc, ces 10 € là, je les mets juste dans l'enveloppe défi flash. J'avais oublié de dézoomer, j'espère que ça a été au niveau du cadrage. Voilà, il y aura 10 € qui m'attendront déjà pour la semaine prochaine. C'est vrai que là, je suis hyper motivée en janvier pour mettre des sous de côté. C'est marrant parce qu'en décembre, forcément, j'avais pas envie. Et j'avais un petit peu peur, je vous avoue, d'avoir repris des petites mauvaises habitudes. Le fait d'avoir utilisé un peu plus la carte bleue, d'avoir moins réfléchi, pesé le pour et le contre pour chaque achat. Je me suis dit, ah, si ça se trouve, en fait, ça reste quand même un peu en moi. Et peut-être qu'au mois de janvier, je vais avoir du mal à redevenir rigoureuse et à reprendre du plaisir, à remplir mes défis et tout. Et en fait, pas du tout. Pas du tout, je suis super motivée. Et même au début du mois, j'ai dit à mon mari, bon, va falloir faire gaffe quand même, c'est un mois à 5 semaines. Et puis, voilà, ça serait bien d'anticiper sur les petites dépenses qu'on a après et tout. Et en fait, on le fait hyper facilement. Et là, mon mari me dit, comment ça se fait qu'il nous reste encore autant sur le compte? Moi, je pensais que c'était un mois difficile. Tu m'avais dit, bah oui, en fait, vu qu'on fait attention, et ça se passe super bien. Et il n'y a aucune frustration. Mais voilà, comme je vous dis ce matin, même c'est peut-être la première fois où je vais me promener vraiment en allant faire les soldes. Même lundi, en fait, bon, lundi, c'était pas encore les soldes. Mais quand je vais à la poste déposer des colis, sur le chemin du retour, je fais un petit crochet par le centre-ville pour que ça me fasse un petit peu plus de pas. Et il n'y a pas beaucoup de magasins dans le centre-ville, mais il y avait Promode. Et en fait, souvent, je passe par Promode. Et c'est là où j'avais acheté mon petit pull rose à paillettes, là, qui est super mignon. Mais en fait, zéro envie. Zéro envie. En fait... c'est pas que je me retiens, que je remets dans le rayon en me disant « Oh, j'aimerais trop ». Non, vraiment, il n'y a pas de frustration. Donc voilà, c'était une petite vidéo assez rapide. J'espère vraiment vous retrouver mercredi pour mon petit tuto classeur pas cher. Je pense que ça devrait aller pour mercredi. Il faut juste que mes tests soient concluants et que ça ressemble à l'idée que j'en ai en fait. Donc voilà. Écoutez, je vous souhaite un excellent dimanche. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très très vite.